Je suis un véritable sidobrien. Et j'ai commencé à travailler le granit depuis l'âge de 14 ans. Et à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de moyens pour apprendre notre métier ailleurs. Mon père m'a dit, tu vas travailler le granit. Donc je suis allé travailler et c'est un métier que j'ai aimé, vraiment aimé. Ça m'a permis de façonner et de faire du travail que je n'aurais pas pu faire si j'avais fait notre métier. Mais c'était un travail qui était très très dur quand même. Parce que j'habitais à 5 km de là où je travaillais, donc l'hiver il fallait que je monte à pied pour aller travailler quand même, pour apprendre, je voulais apprendre. Finalement, je suis très content de ce que j'ai fait et ce que j'ai appris. Oui, je vais vous montrer quelques outils. Vous avez commencé donc par le poinçon. Vous avez un poinçon à l'ancienne et un poinçon moderne. Ce poinçon, il fallait le forger tous les matins parce qu'il s'usait et il fallait savoir forger et être forgeron en tant que tailleur de pierre. Ici, maintenant, avec les méthodes modernes, vous aviez la pastille tungstène au bout, donc on ne forge plus. On le met à la meule, on l'aiguise, c'est terminé. Ici, vous aviez ce coin, on appelle ça une cugnette en occitan. Il ne faut pas qu'il soit dur, qu'il soit trempé. Il faut qu'il soit plat, contrairement à un coin en bois. Il ne faut pas qu'il touche le fond. Donc on faisait une saignée dans le granit. Au fond, on mettait un poinçon, mais plus fin, encore plus fin que ça, pour creuser le fond, pour pas que le coin touche. On tapait, on mettait 10, 20 coins sur la longueur de la pierre, et on tapait, et le coin, la pierre s'ouvrait. Comme faisaient les anciens, les Égyptiens qui travaillaient le granit à l'époque. Ici, vous avez une boucharde. C'est une boucharde, on appelle ça une boucharde. Alors, vous avez une clavette ici. On peut enlever la clavette, ça se resserrait, on enlevait la plaquette. Vous avez une plaquette 5 dents, ce qui fait 25 dents. Et si vous avez une plaquette 8 dents, c'est fait 64 dents. Donc on bouchardait, quand on avait dressé la pierre avec le poinçon, on tapait toute la journée comme ça, toute la journée. Seulement le problème, c'est qu'on n'avait pas de lunettes à l'époque, de protection comme ils ont maintenant. Et on avait les yeux, tous les carriers, les alcoolistes, ils vous disaient ça c'est un carrier, parce qu'on a l'œil comme une passoire, hein, des éclats de granit. Et ici vous aviez, ça, vous appelez ça le sellou. On s'asseyait dessus, ça pivotait à mesure quand des pierres étaient basses pour travailler, et ça nous permettait de nous reposer plutôt de rester droit. C'était très pratique, simple, oui, ce morceau de bois, on appelait ça le sellou. Oui, encore il est possible dans notre région de visiter des granites, il faut demander l'autorisation, mais enfin il n'y a pas d'empêchement, on est bien fiers de faire voir notre travail. Moi j'invite tout le monde, qui que ce soit, vous venez à l'office du tourisme, là, ils le font visiter avec un car, c'est très facile.